Selon Lewis Hamilton, Silverstone sera crucial pour Ferrari pour évaluer les progrès du nouveau fond plat. Dans cette vidéo, nous allons examiner les déclarations de Hamilton et de Vasseur concernant les dernières prochaines mises à jour sur la suspension arrière. Comment ils travaillent en dessus chez Ferrari, les mises à jour d'Aston Martin et de Sauber. Avant de commencer, je vous recommande de laisser un like. Après l'Autriche, les choses sérieuses commencent maintenant. Silverstone est le vrai test de maturité pour Ferrari. Le week-end anglais ne sera pas qu'une simple étape dans le calendrier. Ce sera l'épreuve du feu pour comprendre si le saut de qualité vu à Spielberg est vraiment structurel ou seulement une illusion temporaire favorisée par des circonstances favorables. Fred Vasseur le sait, la gestion du week-end et l'exécution parfaite sont cruciales. De la stratégie au réglage, en passant par l'interprétation des évolutions, c'est aujourd'hui le véritable facteur décisif. Et à Maranello, ils l'ont enfin compris. À Spielberg, la Scuderia Ferrari 25 a montré une solidité presque inattendue. Le nouveau fond a fonctionné, la stratégie a été lucide. Et, chose encore plus importante, tous les adversaires directs sont restés derrière, sauf McLaren, qui reste la véritable antagoniste en ce moment. Mercedes encore une fois hors de phase, avec des problèmes évidents de gestion des températures et un Antonelli contraint à l'abandon. Red Bull hors jeu après 3 virages, mais Silverstone ne fera pas de cadeau, et c'est précisément pour cette raison que Ferrari ne peut pas se permettre un coup d'arrêt. Silverstone est un circuit qui récompense la vraie charge aérodynamique, stable sur l'ensemble du tour. C'est un banc d'essais techniques et psychologiques. La Scuderia Ferrari, 25, a montré des limites évidentes dans les situations à forte charge latérale et lors des changements de direction rapide. Ici, tu ne peux pas bluffer, soit tu as la bonne charge, soit tu te fais dépasser. Des virages comme Maggots-Beckett exigeant de la précision et de la stabilité à l'arrière. Et surtout à une voiture qui reste stable quand on change de direction à 280 km/h. Et s'il y a un point où la Ferrari 2025 souffre, c'est bien celui-ci. La Scuderia Ferrari 25 a une fenêtre aérodynamique plus restreinte que Red Bull et McLaren. Autrement dit, tu dois avoir la hauteur de caisse, les rigidités mécaniques, l'angle du fond plat et l'incidence de l'aile parfait, sinon tu perds. Des dixièmes à chaque virage. Et à Silverstone, chaque dixième est multiplié. L'appui généré par le fond plat est crucial, mais la voiture de Modène a montré des limites à en produire dans des conditions non optimales. L'équilibre entre l'avant et l'arrière est instable et nous savons à quel point Silverstone est impitoyable pour mettre à rude épreuve le train avant lors de l'entrée en virage. Depuis le début de la saison, l'un des défauts les plus flagrants de la SFD 5 est son sous-virage persistant. À Spielberg, il a été atténué, mais à Silverstone, où les virages rapides s'enchaînent et où l'avant est constamment sollicité, ce problème pourrait revenir avec force. Si tu n'arrives pas à faire pivoter la voiture à l'entrée du virage, tu perds tout le rythme. Et c'est un effet domino. Tu perds la trajectoire, tu perds l'accélération en sortie, et on te dépasse dans la ligne droite. C'est le plus grand risque pour Leclerc et Hamilton, surtout en considérant que la piste anglaise demande aussi un compromis difficile entre appui aérodynamique et vitesse de pointe. Tu dois sacrifier l'aileron arrière, mais si tu n'as pas d'appui venant du fond plat, c'est du suicide. Mais il y a un aspect positif à prendre en compte, l'usure des pneus. À Silverstone, faut clair, ok, les pneus Pirelli seront fortement sollicités dans les virages rapides, surtout du côté gauche. La dégradation sera élevée et paradoxalement, cela pourrait aider Ferrari. Pourquoi La Scuderia Ferrari 25 telle qu'elle est conçue a tendance à transmettre moins d'énergie aux pneus, tout comme la Scuderia Ferrari 24 de l'année dernière. Si les autres glissent après Dix Tour Leclerc et Hamilton pourraient encore avoir de la marge, comme on l'a déjà vu en partie en Autriche. Et si cette amélioration dans la gestion thermique des pneus est réelle, alors en course, la rouge pourrait vraiment jouer quelque chose de concret. Attention cependant, les composés seront plus tendres qu'en 2024 et cela rend la gestion encore plus sensible. Une simple erreur dans les réglages ou un changement climatique suffira-t-il à tout faire capoter ? Et justement, la météo pourrait entrer en jeu avec une probabilité de pluie d'environ 40% entre samedi et dimanche. Pas très élevée, mais suffisante pour bouleverser les plans en qualification. Le principal défi reste l'activation des pneus avant. La Scuderia Ferrari 25 peine dans les premiers virages. Quand les pneus ne sont pas encore à leur pic d'adhérence, l'arrière chauffe plus vite, ce qui crée un déséquilibre et rend la voiture nerveuse. Et Silverstone, avec un premier secteur complexe, ne pardonne pas. Il faut un échauffement parfait, une gestion chirurgicale des tours lancés et un réglage qui permet aux pneus avant d'entrer immédiatement dans la bonne fenêtre. Sinon, on part derrière. Remonter ici n'est pas facile, surtout avec les McLaren devant. Et puis il y a Lewis Hamilton qui a remporté 8 victoires à Silverstone et est monté sur le podium 11 fois d'affilée. C'est son jardin. Il connaît mieux que quiconque la piste où il revient désormais comme pilote Ferrari. S'il y a une occasion de le motiver au-delà de ses limites et de le voir comme en Chine, eh bien cette course pourrait bien être le Grand Prix d'Angleterre. Et Ferrari a tout intérêt à exploiter cette adrénaline.
Parce que chaque point à ce stade est de l'or, surtout dans le classement des constructeurs, où Ferrari vise la deuxième place. La nouvelle suspension arrière arrivera à Spa. Mais aujourd'hui, il est fondamental de maximiser le potentiel de la voiture que l'on a actuellement. Et voir si le nouveau fond peut donner les résultats espérés aussi à Silverstone. Chaque détail sera crucial, de l'équilibre au réglage, du choix des pneus à la lecture de la piste. Tout doit être aligné et il n'y a plus de marge pour un week-end gâché. 2025 doit être l'année de la renaissance. Hamilton arrive à Silverstone avec un seul exploit notable, la course sprint en Chine. Le reste a été un mélange de difficultés techniques, d'adaptations compliquées et de frustrations croissantes. Personne ne s'attendait à une transition facile après 11 ans chez Mercedes, mais pas non plus à un impact aussi terne. À ce jour, Hamilton n'a jamais vraiment battu Leclerc. En course, il est presque toujours derrière, même lorsqu'il part devant. La comparaison interne avec Charles, qui connaît la Ferrari mieux que quiconque, devient gênante. Le Britannique a avoué que son style ne convient pas à la Scuderia Ferrari 25, ce qui n'est pas un détail négligeable. Hamilton avait laissé entendre son malaise avec cette Ferrari qu'il confirme maintenant ouvertement. Le projet Scuderia Ferrari 25, que certains qualifièrent de conçu selon ses besoins, s'avère en réalité être un terrain hostile. Lewis a essayé de copier le style de Leclerc, même dans la gestion du glissement de l'arrière, mais le résultat n'a été qu'une dégradation des pneus impossible à gérer. Hamilton a non seulement parlé du pilotage, mais aussi des réglages, de l'équilibre et du ressenti avec la voiture. Il a même cité Carlos Sainz, disant que l'Espagnol a mis 2 ans à vraiment comprendre la Ferrari. Une déclaration qui sonne presque comme une demande de patience. Mais à 40 ans, avec son palmarès, peut-il vraiment se permettre d'attendre 2 saisons? Silverstone est certainement le circuit le plus important de sa carrière, l'endroit où il a écrit l'histoire. L'an dernier, il a renoué avec la victoire après près de 3 ans sans succès. Pour lui, Silverstone n'est pas qu'un simple circuit, c'est une arme, un refuge et un temple personnel. Mais en 2025, le contexte est totalement différent. La Scuderia Ferrari 25 est instable, l'équilibre précaire et la confiance absente. Cependant, Hamilton est conscient qu'il ne peut pas se permettre un autre week-end en retrait. Il doit vaincre Leclerc au moins une fois pour prouver que le vieux lion est toujours présent. Silverstone testera également son côté du garage. Les hommes de Hamilton doivent trouver un réglage qui lui redonne confiance. Il n'est pas nécessaire de gagner, mais il faut des signaux forts, sinon ce nouveau chapitre en rouge risque de devenir seulement une longue et lente déception. Après l'Autriche, Hamilton a été clair. Leclerc parvient à piloter même avec une voiture instable, lui non. C'est un problème structurel, une voiture plus facile et prévisible est nécessaire. Mais nous savons tous que la Scuderia Ferrari 25 ne sera pas révolutionnée d'ici la fin de la saison. Hamilton doit s'adapter sous peine de rester dans l'ombre du monégasque durant la saison 2025. De plus, le sous-entendu est clair, Lewis songe déjà à 2026. Ses propos suggèrent qu'il est en quête d'un nouveau défi, d'une nouvelle motivation. Silverstone pourrait marquer un tournant. Une pole position ou une course solide devant son coéquipier suffirait pour raviver la flamme. Hamilton doit agir vite, son rêve de rejoindre Ferrari pourrait s'évanouir prématurément. Le Grand Prix d'Angleterre est idéal pour changer la narration, car après Silverstone, les rumeurs, doutes et interrogations sur l'avenir débuteront. Il doit réagir maintenant, sinon il sera trop tard. Rester au milieu du peloton avec des doutes n'est pas une option pour lui. Il a dit lui-même « Silverstone est ma seconde peau, et cette année, je la porte en rouge. Ici, j'ai vécu mes plus beaux moments de carrière. Revenir avec la combinaison rouge est vraiment spécial. » Silverstone, s'est dit, est bien plus qu'un circuit pour lui. Il l'a dit lui-même. À Copse, Magos et Beckett, on vole littéralement. Il a une sensation unique de voler et il dit lui-même qu'il a une vitesse en plus dans ses portions. Et ce qui le pousse le plus, c'est le soutien des fans anglais. En effet, en Angleterre, tous ses supporters le poussent et lui donnent une motivation unique. Il a vécu la même chose l'an dernier avec la victoire. Hamilton a signé avec Ferrari pour atteindre de nouveaux sommets avec l'écurie italienne et terminer sa carrière de façon grandiose. Après 11 Grands Prix, la réalité est brutale pour Ferrari. Aucun podium en rouge, seule victoire lors du sprint en Chine. Mais attention, Car de 2014 à 2024, Lewis est toujours monté sur le podium Silverstone 11 fois. fois d'affilée. Donc nous verrons si Hamilton réussira à monter sur le podium à Silverstone et à ne pas interrompre sa série consécutive. Hamilton vient tout juste de battre son propre record négatif de courses consécutives, sans podium, 13 Grands Prix d'affilée hors du top 3. Un fait impensable il y a quelques années, mais aujourd'hui bien réel. Son dernier podium date de Las Vegas 2024, où il a fini deuxième. Depuis il n'a connu que des échecs. En somme, Silverstone sera donc un carrefour important pour Lewis, qui devra donner un tournant à sa saison, ainsi qu'à celle de Ferrari.
Mais nous devons aussi parler de la suspension arrière annoncée par Fred Vasseur, qui arrivera à Spa. Comment cela modifiera-t-il le comportement de la Ferrari? Après des mois de silence, de sous-entendus et de rumeurs, elle est finalement arrivée. Frédéric Vasseur brise le mur et confirme ce que tout le monde attendait. La nouvelle suspension arrière de la Scuderia Ferrari 25 est prête et fera ses débuts à Spa. Cette modification impacte directement tout l'aérodynamisme de la voiture. En effet, Vasseur le dit clairement. Ainsi, nous pourrons mieux contrôler la hauteur de caisse et rester dans la fenêtre optimale de notre plateforme aérodynamique. Il a fallu attendre 2 mois alors qu'Autoracer avait confirmé, début mai, cette nouvelle suspension arrière. Pour résoudre À la racine les instabilités mécaniques et de châssis de la Scuderia Ferrari 25, cette suspension sera aussi utile pour 2026 selon les dires de Vasseur. Et la sensation était claire. Ferrari travaille dessus, mais ne veut rien révéler jusqu'à la dernière minute. L'objectif est clair avec cette suspension, comme le disait Vasseur, nous pourrons mieux contrôler la hauteur du véhicule. Pour les passionnés de Formule 1, la hauteur au sol est cruciale avec ses monoplaces à effet de sol. Il suffit de sortir de quelques millimètres de la fenêtre idéale et l'appui aérodynamique s'effondre, la voiture rebondit, glisse, dégrade les pneus, c'est un effet domino. Et la Scuderia Ferrari 25 a justement vécu ce cauchemar jusqu'à présent. L'instabilité à l'arrière sur les circuits rapides, les difficultés à faire fonctionner le fond de façon régulière et dans les virages rapides, comme les Beckett ou les S du Japon. Tout vient d'une plateforme qui ne reste pas plate quand il le faut. Et c'est là qu'entre en jeu la nouvelle suspension, qui sert comme une arme pour garder la voiture collée à la piste. Si cela fonctionne, Ferrari pourrait gagner des dixièmes à l'entrée, de la stabilité en virage et une meilleure constance dans le rythme de course. Spa n'a pas été choisi par hasard. En effet, c'est un circuit qui, avec ses montées et descentes, ses pressions et vitesses extrêmes, met justement à l'épreuve la cohérence aérodynamique de la monoplace. Si la nouvelle suspension fonctionne là-bas, elle peut fonctionner partout. C'est un défi direct à la logique de Red Bull et McLaren. De plus, la mise à jour arrive peu avant la pause estivale. Ferrari pourra donc collecter et analyser des données pour décider d'apporter ou non d'autres évolutions, liées à cette modification pour la seconde partie de la saison. En effet, ce sera le test le plus important de Ferrari de toute l'année. Si la suspension arrière de Ferrari fonctionne à Spa, alors elle peut fonctionner un peu partout. Parce que avec les variations d'altitude et les vibreurs à prendre, comme à la chicane de l'arrêt de bus à Spa, cela peut être un défi. Il y a plusieurs points avec des virages tous différents. des virages rapides, Des virages lents, c'est une piste avec beaucoup de montées et de descentes, beaucoup de creux, et cela sert à tester la cinématique de la suspension. Si Ferrari devait rouler plus bas et ne pas avoir de problème d'usure du plank, elle pourrait gagner plusieurs dixièmes et aller plus vite. Peut-être même inquiéter McLaren pour la victoire et rester en lutte pour le podium. C'est le souhait pour Ferrari. D'ailleurs, cette suspension arrière sera réutilisée l'année prochaine aussi, car au niveau mécanique, elle restera plus ou moins la même. Mais parlons de McLaren, comment se présente-t-elle à Silverstone? Les virages Copse, Maggots, Beckett et Stowe de Silverstone sont le terrain idéal pour la MCL 39. L'équilibre aérodynamique entre l'avant et l'arrière est parfait. La voiture répond avec agilité au changement de direction, sans se désunir. L'arrière est stable et précis, collé à la trajectoire. C'est la caractéristique que Ferrari cherche encore à obtenir. La mise à jour apportée en Autriche a encore amélioré l'appui à l'avant, permettant une gestion des pneus irréprochable. À Silverstone, cela fait toute la différence. Cependant, une ombre plane dans le stand McLaren. Le graining des pneus, surtout à l'avant gauche, a posé des problèmes au Canada. Et Silverstone, avec ses sollicitations latérales constantes, pourrait remettre ce phénomène au centre de la scène. Assurément, les pneus plus tendres, C2, C3, C4, comparés à l'an passé, pourraient causer une usure plus rapide et donc un stress plus grand. La seule chose qui pourrait gâcher le week-end idéal de McLaren est le graining. Norris reste le favori, étant donné que c'est aussi son circuit à domicile. C'est un circuit qu'il aime beaucoup, il a toujours été rapide à Silverstone, mais le risque c'est de ne pas gérer parfaitement les pneus et de tout perdre. Sur le plan stratégique, nous avons aussi vu la livrée spéciale pour le Grand Prix à domicile de l'équipe, c'est-à-dire la livrée chrome-chromée qui est le symbole de l'âge d'or, signée par Hamilton en 2008, avec McLaren. Et nous nous souvenons de la McLaren Project 80-83 de 2008 qui fut la dernière McLaren titrée avec la livrée argentée. Et cette livrée particulière n'est pas un signe anodin. C'est pour réaffirmer que cette année McLaren remportera le titre. Soit avec Norris, soit avec Piastri, mais ils reviendront champions du monde des pilotes. C'est une annonce directe, un défi lancé aux adversaires. Mais attention aux évolutions d'Aston Martin et de Sauber, qui sont les deux équipes qui ont le plus progressé dernièrement. La dernière grande évolution de l'Aston Martin Racing, 25 d'Aston Martin de cette année, arrivera à Silverstone.
Après des mois de travail, l'équipe de Lawrence Stroll lance un nouveau fond plat et une carrosserie mise à jour pour tenter de faire le dernier saut de qualité. Avant de se concentrer totalement sur 2026, la voiture. 2025 est plus facile à piloter, plus prévisible que celle de 2024. Dommage que pour obtenir cette facilité de conduite, Aston Martin ait sacrifié trop d'appui aérodynamique pur. En somme, la monoplace avait l'un des pires deltas de progression par rapport à 2024 lors des premières télécourses. Facile à piloter, mais loin de la zone des points, un premier package important est donc arrivé à Imola. Nous avons aussi vu l'apparition d'Adrien Newey à Monaco. Et à partir de mai, Aston Martin s'est nettement amélioré, se battant régulièrement pour le top 10. Et maintenant arrive la dernière grande mise à jour de cette saison, le nouveau fond d'Aston Martin. Pour s'améliorer. La qualité du fluo autour des pneus arrière et améliorer la stabilité de la monoplace en traction et lors de la prise de charge latérale, qui sont deux zones critiques pour Aston Martin. Contrairement à Immoral Focus, qui mettait l'accent sur le profil supérieur de la carrosserie, ici on se concentre sur le fond plat, l'extracteur et la gestion des vortex. Et ce n'est pas un hasard si tout cela arrive lors de la course à domicile, sous les yeux des ingénieurs et des concepteurs qui travaillent dans la nouvelle usine de Silverstone. C'est justement là que les nouvelles formes du fond ont été validées en soufflerie. L'objectif est de consolider Aston Martin et la lutte au milieu de grille, puis de viser quelque chose de plus l'année prochaine avec la première vraie voiture développée par Adrien Newey. Et attention aussi à Sauber qui apportera d'autres évolutions en Angleterre, après les mises à jour déjà introduites en Autriche et aussi à Barcelone. Hülkenberg a affirmé que le travail acharné de l'équipe commence à payer, avec des progrès dans tous les domaines, course après course. À Spielberg, Sauber a régulièrement atteint le top 10 avec Hülkenberg et Bortoleto. Ce dernier a marqué ses premiers points lors du Grand Prix d'Autriche sur ce même circuit. Et ce n'est que le début. Le projet de Matteo Binotto a donc été lancé pour voir du nouveau l'an prochain avec l'arrivée d'Audi. Et même James Walsh, le directeur d'équipe de Williams, dit que des mises à jour arrivent pour Williams à Silverstone, des modifications. importantes, surtout du côté de la fiabilité, qui devrait empêcher la répétition du désastre autrichien, c'est-à-dire le double abandon. Selon Walsh, 2 de leurs voitures peuvent en plus marquer des points. Nous avons vu pas moins de 4 problèmes liés au système de freinage arrière, cela pour la monoplace de Sainz, et nous avons vu Albon qui a eu un problème de refroidissement. Vol insiste, notre voiture vaut le top 10, et donc c'est l'objectif de Williams aussi à Silverstone. Comment voyez-vous Ferrari pour Silverstone? Selon vous, parmi les équipes du milieu de grille, laquelle pourra faire mieux? Hamilton peut-il revenir sur le podium? Donnez votre opinion sur les différents points discutés dans la vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune actualité. Voici une vidéo sur la Formule 1, en particulier sur Ferrari. Retrouvez d'autres vidéos similaires et à bientôt pour une nouvelle vidéo chez Rastaduto.